Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, à votre avis, ça va être quoi? Ça va être quoi? Oui, vous pouvez pas me répondre. City of Love 2. Of Love 2. Faut que j'aille de fumer ou que je m'y mette. Non, je rigole, je ne fume pas, rassurez-vous. Et je vais faire, alors aujourd'hui ça va être une autre vidéo. On va faire City of Love. Puis après, on va aller sur Clash Royale où je suis niveau arène 1 dans un clan. Et je suis dans un clan, voilà. Super. Saison 1, épisode 1, progression dans 33% rendez-vous. Quel rendez-vous? Je n'ai pas l'intention de me laisser abattre. Attendez. Désolé, c'était juste une Clash Royale. Coffre au trésor gratuit, vous êtes en mode, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Message. Code d'énergie gratuite. Mais je n'ai pas Facebook. Avant tout, je vais prendre un bain chaud et retrouver Kate. Rentrez. Domicile, alors, Rubik's Cube. Justine, comment ça s'est passé? Raconte. Très mal, je n'ai pas eu le job. Dommage, Justine, mais tu ne peux pas laisser tomber. Il y a des tas de magazines à Paris. Oh, comme si on connaissait pas Paris. N'importe quelle rédaction sera ravie de t'engager. Tu sais, tu as peut-être raison. Attendez, je monte un peu le son. Voilà. Raphaël semblait prêt à m'engager. Je parie que Louise... Attends, tu as rencontré le Raphaël Laurent? Bah oui, pas l'autre con. Il est comment en vrai? Je veux tous les détails. Il est gentil, il est bizarre, il est super gentil. Il est gentil mais vraiment étrange. Oui, on dit qu'il est genre renfermé. Pardon. Bon, ce n'est peut-être pas le meilleur moment, je sais. Mais il m'est arrivé un truc incroyable aujourd'hui. Oh my god. Non mais alors quoi? J'étais à la bibliothèque pour mon doctorat d'histoire. Et j'ai remarqué qu'un mec mignon me regardait. Oh mon dieu. J'ai fait semblant de rien, mais c'était tout étonné. Oh mon dieu. Et du coup, il est venu me demander mon... C'est vraiment romantique, non? Pas vraiment. Je mets quoi? Pas vraiment? Non, allez, on va être positif, hein. Péto mignon. Ensuite... Catherine Naïm. Oh là là. Ah oui. Il m'a dit qu'il avait pas pu détacher les yeux de moi. Avec tes yeux rouges. Et qu'il aimerait mieux me connaître. Il m'a parlé d'un bar où il sera ce soir. Qu'est-ce que je dois faire? C'est évident, vas-y, et faites connaissance, après vous ferez goulou. Non, je rigole. Tu es folle? Je ne me vois pas aller seule dans un bar. Pas de soucis, je viens, Kate. Tu peux compter sur moi. Oh non. Heureusement que tu es là. Et je serais perdu sans toi, mais tant mieux. Oh Raphaël. Raphaël Laurent, pourquoi s'appelle-t-il Miss Love, il faut que je vous vois sur le champ. Là, pourquoi faire? Je n'ai pas eu le poste. Je ne vous ai pas fait venir pour cette rubrique culture. Cet entretien était
un prétexte pour vous attirer à Paris. Retrouvez-moi à l'Arc de Triomphe au plus vite. Merci. Qu'est-ce qu'il te voulait? Raphaël me demande de le retrouver tout de suite. Ah, je vois, bon. Je n'ai plus qu'à aller seul au bar. Retrouver Raphaël accompagné de quelques bois. Ah non, là, je m'en fous de toi, connasse. Hein. Désolé, Kate. Et ça peut me permettre de rester à Paris. Là, t'as pas tort. Tu en as envie aussi, non? Oui, t'en fais pas. Je vais gérer. Merci, Kate. Tu es vraiment une amie. Bon. Allez à l'Arc de Triomphe. J'adore le Rubik's Cube, là. Moi, j'en ai un 8. 4 x 4 x 4. Oui, c'est compliqué. C'est 3 x 3 x 3. Ici, on va moi aussi faire un épisode 54. Putain, oui. Bon, c'est ici qu'on doit se retrouver. Voulez-vous noter le jeu? Je me demande ce que veut Raphaël, ça a l'air important. Je n'arrive pas à y croire que tu dis ça, Sarah. C'est du chantage et tu le sais. C'est la voix de Raphaël. Je n'ai jamais voulu te faire de moi. Comment je n'ai pas pu faire autrement, je n'ai pas eu le choix. Je sais que je n'aurais rien pu faire qui... Wow, ça a l'air tendu et plutôt personnel. Je ne devrais peut-être pas écouter. J'essaie d'écouter. Continuer d'écouter. Ah, ça va être cool. Bah, puisque j'ai commencé, hein, autant continuer, hein. Sarah, ne raccroche pas, je te promets de... Ah bon sang. Oh, Miss Love, je ne vous avais pas vu arriver. J'espère que je ne vous ai pas fait attendre. Attendre? Oh non, je viens d'arriver. Oui. Mais vous avez l'air un peu troublé, tout va bien? Tout va bien. Bon, il n'a pas l'air d'aller bien du tout. Je ferais mieux de le faire parler pour en savoir plus. Le flatter, le provoquer. Le flatter, c'est plus sympa. C'est une honneur de rencontrer quelqu'un d'aussi célèbre. Ah, merci, Miss Love. J'ignorais que j'avais des fans. Hein. Écoutez, pardon si je vous ai paru cassant. Je viens d'apprendre une nouvelle préoccupante. Pourquoi ne pas m'en parler? Ça vous soulagerait? Je ne me sentirai pas mieux pour autant, Miss Love. Discuter des choses me réconforte rarement. Il est timide ou il bluffe? Parce qu'il est timide. Nous devrions plutôt parler de la raison de mon appel. Peut-être faudrait-il savoir certaines actions ne peuvent être effectuées que si le personnage nous aime suffisamment. Peut-être voudrait-il mieux savoir ce que vous cachez. Pour faire parler, ne pas insister. On va essayer comme ça, hein, on sait pas. La confiance doit être partagée, vous savez. Bravo Raphaël, vous avez mis assez. D'accord. Pour être franc, je me suis disputé avec mon ex. Je pensais lui demander de m'épouser, j'avais même la bague. Souvenir débloqué. Ah ben là, lui, il est direct. Hein. Mais Sarah a appris quelque chose qu'elle n'aurait pas dû.
Passons plutôt à quelque chose de beaucoup plus important. Oh zut. Votre véritable entretien d'embauche. Vous plaisantez? On m'a jamais parlé de 2 entretiens. Cela fait des années que je suis vos investigations. Ah d'accord, le mec il hésite pas. Votre une de mes idoles. Qui ça? Qui ça? Et qui est cette idole? Chacun me dit. Vous avez entendu parler de Simone de Beauvoir? Je connais pas. Elle a eu le courage de s'imposer parmi les intellectuels. Pour vouer sa vie à la quête de la vérité. C'est exactement ce que j'aperçois en nous. Pardonnez-moi. Non, au contraire, je laisse mon esprit s'envoler sans penser à vous. Je vais vous dire pourquoi je vous ai demandé de venir ici. Eh bien enfin, mais vous devez parler de cette proposition à personne. J'ai réservé une table, nous parlerons au restaurant. C'est très mignon. Entrez dans le restaurant. Le mec, il dégage sans m'attendre. C'est romantique, hein. Brasserie de l'Étoile, 8e arrondissement, progression depuis 1968. Alors, de quoi est-il question? Je vous ai fait venir à Paris sous un faux prétexte. Pardon pour ce stratagème, mais je n'avais pas le choix. Oh, arrête avec ces airs de compositeur. Je veux vous poser un travail un peu spécial. Spécial comment? Je me baiser. Un travail digne du talent d'investigatrice qui m'aiderait à découvrir un dangereux secret. Comment ça, dangereux? Vous me dites ça maintenant? Comment ça, dangereux? Qu'est-ce qu'il y a de dangereux, ce secret? Eh bien, en de mauvaises mains, il est peut-être. Non, j'aurais laissez-moi m'expliquer. On a récemment découvert une vieille lettre d'amour à Paris. Vous savez qui a été Louise d'Argenteuil? Louise. L'origine du X plus 2, X ça fait 10 du XIIe siècle, très et rude. Dans sa jeunesse, elle a eu une liaison interdite. Et a épousé en secret le philosophe Pierre Adhébar. Audite non plus, abrégé s'il vous plaît. Comment elle bien se dire mon père était son professeur quand elle avait 17 ans. Elle est tombée amoureuse de son esprit comme de sa beauté. En gros, c'est lui. Ouais, je rigole. Oubliant les convenances, et elle est aussi tombée amoureuse. Quoi qu'il en soit, on les a séparés contre leur volonté. Mais ils ont continué à s'écrire. Et leur correspondance a aussi été un exercice littéraire. Ces lettres sont devenues un joyau de la culture française. Cependant, une des lettres n'a jamais été retrouvée. Et Louise a écrit une dernière fois à Pierre après sa mort. De quoi? Et Louise a écrit une dernière fois à Pierre après sa mort. Si Louise... Non mais là c'est pas compréhensible. Qui comprend la... Celui-là qui a compris la phrase, écrivez-le-moi dans les commentaires parce que moi j'ai pas compris. Si Louise a écrit une dernière fois à Pierre, après sa mort,
Et Pierre, il a jamais lu alors. Ou Héloïse, elle a pas pu l'écrire. Ou un truc comme ça. Dans cet appartement est logé funèbre, Héloïse a relevé un secret. Il a déclaré avoir fait une incroyable découverte. Quelque chose relevant à la fois du bien et du mal. C'est pourquoi elle en a parlé en termes voilés. Elle a pris soin d'enfouir la lettre avant sa mort. On les a séparés. En termes voilés, elle a enfoui la lettre. On les a séparés. Qui les a séparés? On a découvert leur liaison quand Héloïse tomba enceinte. Son père furieux l'expédia dans un couvent éloigné. Maintenant que vous savez plus sur Héloïse et Pierre, le moment est venu de parler de vous. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'extraire le secret de la dernière lettre d'Héloïse. Vous vous en sentez capable? Comment vous êtes sûr que c'est vrai? Pourquoi pensez-vous que je suis la bonne personne? Il me fallait quelqu'un de confiance extérieur à Paris. Écoutez, votre prix sera le mien. Mais si nous tardons, je crains que quelqu'un d'autre ne résolve ce mystère. Et Louise ne consentait pas avec la religion. Elle n'aurait jamais mentionné le mal sans raison. Si ce qu'elle a découvert tombe en de mauvaises mains, ça demande réflexion. Entendu. Si vous acceptez, passez me voir au bureau demain. D'accord. Bonsoir, Raphaël. Quittez le restaurant. Ah ouais, d'accord. Bon, ben je pense qu'on